ce courrier de la FIFA qui est arrivé de manière tout à fait opportune, je crois, à 48 heures de l'Assemblée Générale, et vous avez un courrier qui arrive. On se réjouit simplement des termes contenus dans le courrier, parce qu'il n'y a pas un caractère péremptoire, ni il n'y a pas d'injonction. Et cela n'aurait pu être autrement, parce qu'à ce stade, la FIFA ne peut pas interdire aux membres légalement constitués de se réunir et de discuter sur les questions du football concernant le Congo. Je crois qu'il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas une vendetta contre des individus. C'est juste un moment pour que nous nous posions les bonnes questions sur le devenir de notre football. Par exemple, on va commencer à envisager la réflexion pour savoir est-ce qu'on doit rester à 14 clubs ou pas. Voilà, cette expérience a fait long feu, on peut se poser légitimement la question. Est-ce qu'on ne peut pas monter à 16h18? Quelles sont les conditions pour qu'on y arrive? Ce sont des occasions comme ça. Pourquoi nos clubs n'arrivent pas aujourd'hui à traverser certaines étapes au niveau des coupes de la CAF? Donc, c'est ce moment-là que nous allons commencer à mettre au centre la réflexion pour faire évoluer le football. Et donc, ce courrier n'ayant pas d'injonction, et nous ayant respecté les deux principaux adjectifs que moi je qualifie, la légalité et la légitimité, il n'y avait aucune raison à ce stade, à 24 heures ou à 48 heures, que nous puissions ne pas tenir cette Assemblée Générale. Ce d'autant plus que ce courrier, comme vous, nous le lisons sur les réseaux et il n'a pas été notifié aux membres que nous sommes, par quelque moyen que ce soit. Je vous rappelle que chaque fois que les membres que nous sommes avons initié des courriers, ces courriers ont été déposés par la voie légale, notamment par le truchement d'un huissier. Donc on aurait pu, par le même canal, le faire. Toujours est-il qu'à l'heure où nous communiquons, rien n'a été fait. Et à l'heure où nous communiquons, il nous est impossible, parce que la machine qui concerne l'Assemblée Générale extraordinaire est déjà lancée, il est impossible que nous puissions y revenir. Et comme a dit mon ami tout à l'heure, demain, les membres, toujours dans le cadre de la souveraineté qui leur est reconnue, décideront. Évidemment, s'il y a la majorité souhaite que nous puissions surseoir et attendre la mission de la FIFA qui viendra, encore qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra, la majorité va l'emporter. Maintenant, si la même majorité estime que les points que nous avons inscrits sont de nature à ce que nous puissions les examiner et puis puissions avancer sur les résolutions, nous le ferons en toute sérénité et en toute souveraineté. Donc à ce niveau-là, on ne se sent pas liés par ce courrier, par cette invite. Et donc, ce que nous avons prévu faire, nous le ferons demain à l'heure prévue. Voilà. Tous ceux qui ont lu le courrier de la FIFA, vous remarquerez qu'il n'y a pas... Il y a une évolution. Il demande de faire surseoir. Ce qui veut dire qu'implicitement, on reconnaît la qualité à ceux qui ont convoqué cette Assemblée Générale. On n'est pas dans une attitude où ils disent on ne reconnaît pas, on ne sait pas qui c'est. Ils disent faites surseoir. Demandez-leur de ne pas la tenir le temps que nous puissions venir et qu'on discute avec les uns et les autres. C'est déjà une façon de dire, au regard des textes, parce que les correspondances qui leur sont parvenues reprenaient aussi les textes. Voilà. Lorsqu'on dit que pour convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire, il ne faut pas forcément qu'il y ait, comment dire ça, un fait, un cataclysme qui se soit produit. On peut avoir une réflexion. On estime que là, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Les textes vous donnent la latitude de convoquer l'Assemblée Générale. Les textes ne disent pas, il faut que pour qu'on puisse la convoquer, il faut qu'il y ait ceci. Si vous la demandez, on doit la convoquer. Et si on ne la convoque pas, vous pouvez la convoquer. À partir de ce moment-là, sur le plan légal, les textes sont respectés. Et ça, je crois qu'à la FIFA, où il y a des gens qui savent lire les textes, ils l'ont compris. La question n'est plus en termes de légitimité, parce qu'elle est là, la légitimité. La question ne se pose en termes de légalité, parce qu'évidemment, ils lisent des textes comme nous. La question, elle est maintenant d'essayer de voir une démarche consensuelle où tout le monde va s'asseoir pour éviter d'aller au clash. Le fait est que, ici en face, il y a aussi des gens responsables qui estiment que cette occasion devrait nous permettre simplement de nous poser et réfléchir sur les questions existentielles même, et essentielles du football congolais. Voilà. Il n'est pas question là-bas d'aller déboulonner qui que ce soit, il est question de remettre au centre le football et de réfléchir à son développement. Que ceux qui pratiquent le football, que ceux qui gèrent les équipes, que ceux qui sont au centre du développement du football s'asseyent et posent les vraies questions. C'est ça l'objectif de cette Assemblée Générale extraordinaire.